Mesdames et messieurs, bonjour, ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue dans ce nouveau format sur la chaîne. Ça va être totalement différent du format thread horror qu'on peut voir habituellement dans les vidéos que je fais, parce que là, les histoires qui vous seront présentées dans ce nouveau format sont des histoires réelles, et qui devraient vous mettre mal à l'aise, peut-être même anxieux ou anxieuse, vous faire peur, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et peu importe l'endroit. Donc je vais pas vous dire d'éteindre vos lumières, de vous mettre dans un coin cocooning, ça changera rien au ressenti que vous allez avoir après la vidéo. Imaginez que vous envoyez une vidéo de vous, sur Snapchat, Instagram, peu importe, à un de vos amis, et que cet ami vous réponde, mais il ne vous répond pas par rapport à ce que vous dites dans votre vidéo, il répond parce qu'il a vu quelque chose, vous observez d'une fenêtre qui se trouvait juste derrière vous. Comment réagiriez-vous? Eh bien c'est d'une histoire de la sorte dont on va parler dans cette vidéo. Cette histoire, c'est l'histoire d'un utilisateur Reddit qui répond au pseudo de Skina555. Un peu de contexte avec cette histoire. C'est une histoire qui a été postée sur le forum il y a 5 ans, et notre ami Skina555, qu'on va appeler Tim, comme ça ce sera plus simple pour le déroulement de son témoignage, et bien cet utilisateur-là a posté son histoire très rapidement. Il l'a posté 2 heures après l'avoir vécu. Déjà, un peu de backstory de ce jeune Tim. C'est un homme qui a une certaine sensibilité, bien que son apparence pourrait prétendre le contraire, car c'est un garçon assez grand, assez robuste, barbu, mais il nous avoue sur son post Reddit que cette histoire l'a littéralement traumatisé, parce qu'il a vécu dans sa jeunesse plusieurs paralysies du sommeil. Il en vivait à peu près 1 ou 2 par mois. Il décrit que pendant ces périodes-là, il sentait comme un poids sur sa poitrine, qu'il n'arrivait pas à respirer, et que cette situation l'a amené à être très anxieux, mais aussi à être insomniaque. Il ne dormait plus de la nuit. Il se sentait totalement désarmé, il pensait que personne ne pouvait l'aider, à tel point que finalement, il a consulté un psychologue pour enfants. Et au fur et à mesure du temps, fort heureusement pour lui, ces épisodes de paralysie du sommeil ont commencé à se dissiper jusqu'à ce qu'il n'en ait plus du tout et qu'il se sente beaucoup mieux. Mais c'est revenu une fois, quand il avait 13 ans. Il était dans les mêmes conditions que ses paralysies du sommeil précédentes, il avait l'impression qu'on lui maintenait un poids lourd sur la poitrine, il avait du mal à respirer, mais il y a un sentiment supplémentaire qui lui est apparu à ce moment-là. Il avait l'impression que quelqu'un se trouvait dans la même pièce que lui. Il pensait que ce n'était que passager. Mais encore 1 an plus tard, à ses 14 ans, il subit la même chose. Sauf que cette fois-ci, la paralysie du sommeil qu'il a se développe. Il sent la présence de quelqu'un, mais il entend et voit également des choses. Il entend des bruits de craquement alors qu'il n'y a pas de parquet dans sa chambre. Il entend des bruits en soi divers et variés. Rien d'audible réellement, pas quelqu'un qui parle ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il voit par contre, ça c'est plutôt alarmant. Et ça va être d'autant plus alarmant quant à la suite des événements qui vont lui arriver quand il sera un peu plus grand. Ce qu'il voyait, c'était un homme sans visage, qu'il observait au travers de la fenêtre de sa chambre. Retenez bien ça, un homme sans visage qu'il observe au travers d'une fenêtre. C'est important. Cette personne qui l'observait ne faisait rien de plus à part le regarder, et ce type d'événement est devenu de plus en plus récurrent. C'était des épisodes assez réguliers qui l'ont fait se sentir exactement comme quand il était plus jeune, c'est-à-dire sans défense, totalement désarmé, et c'est quand il a eu 18 ans qu'il n'a plus jamais vécu ce type de situation. Notre ami Tim a 26 ans au moment de son post Reddit, donc il a bien grandi. Il avait déménagé récemment dans la maison de son enfance avec sa petite amie. La raison pour laquelle il vivait dans cette maison, où se trouvaient également ses parents, était très simple. Il vivait là pour économiser de l'argent pendant que sa maison à lui, sa propre maison, ou plutôt future maison, était en train d'être construite. Les parents de Tim étaient d'origine australienne. Ils avaient récemment acquis des oiseaux, et Tim voulait partager cet heureux événement avec ses amis. Il a donc décidé de leur envoyer des vidéos Snapchat. Dans ces vidéos, il indiquait le nom de chaque oiseau et il montrait également à quoi le dit oiseau ressemblait. Tim a donc enregistré 3 vidéos Snapchat, les unes après les autres. Voici la première. So the first one of my parents' little birds is this little guy. It is little Leo. He's a cockatiel. Il présente un des oiseaux, classique. La seconde. And here I am with my good little mate, Puffin. Et enfin, la troisième vidéo. And here I am with my good little mate, Puffin. Ce sont des Snapchats, donc des vidéos très courtes. Un de ses amis lui a répondu à un des fameux Snapchats en lui envoyant un SMS. Ce message venait d'un bon ami, mais pas de son meilleur ami, pas une connaissance qu'il voyait
super régulièrement. Donc ce qu'on lui envoyait n'était pas forcément une blague. Et ce qu'on lui a envoyé, c'est la chose suivante. On lui dit dans un premier temps quelque chose en rapport avec ce qu'il a envoyé, le contenu même, c'est-à-dire les oiseaux. On lui dit haha, espèce d'idiot, tes oiseaux ont l'air fous. Mais juste après, il dit mais au fait, c'est quoi ce truc derrière toi dans la dernière vidéo? Regardez bien cette fameuse vidéo. Vous ne voyez pas? Laissez-moi vous aider. Est-ce que maintenant, vous voyez quelque chose? Pour ceux qui ne voient pas, imaginez quelqu'un à la fenêtre, comme ça, dans cette position. Est-ce que là maintenant, vous le voyez? Plutôt effrayant. On peut avoir déjà quelques théories sur ce que ça peut être. Pourquoi pas une réflexion? Le reflet de quelqu'un qui cherche à faire une farce. Possible. Sauf que selon Tim, c'est impossible. Pour la simple et bonne raison que la fenêtre sur laquelle est censé être en quelque sorte appuyé cet individu, si on considère que c'est un individu, n'existe pas. La porte était littéralement ouverte. Et regardez la seule chose qui était présente à ce moment-là. Une sorte de voile, un grillage, ce qui voudrait dire que la personne est soit dans la maison, sauf que ça par rapport à la dernière vidéo j'y crois pas trop, parce que si on essaie de faire un peu attention aux perspectives, si on regarde bien la vidéo avec le fameux voile et la porte, on voit que l'espace est infime, un corps humain ne passe pas. Et comme je vous l'ai dit, si on fait un peu attention aux perspectives, on peut voir que l'homme n'a pas dépassé le stade de la porte. Donc conclusion, l'individu a collé son visage sur le fameux voile. Il ne semble donc pas être à l'intérieur de la maison. On a aussi une vidéo prise de nuit qui a été prise dans les mêmes conditions qu'au moment où a été capturé cet individu. On voit encore une fois que l'espace entre le fameux voile et la porte est très petit. Trop petit pour qu'un corps humain adulte ne puisse s'y faufiler. Un enfant c'est possible, mais ça on va l'écarter tout de suite parce qu'on voit clairement que l'individu qui regarde au travers de cette fenêtre a une corpulence d'adulte. Mais maintenant je vais vous demander de vous rappeler de ce que je dis un peu plus tôt dans la vidéo. Des fameuses phases de paralysie du sommeil de Tim. Vous vous rappelez que pendant des phases avancées il disait voir quelque chose. Eh bien Tim, assez traumatisé de ce qu'il a pu filmer via son application Snapchat, s'est rappelé de quelques vieux souvenirs désagréables. Il s'est rappelé de la chose, de l'individu qui l'observait dormir pendant qu'il avait ses phases de paralysie du sommeil. Ayant ces souvenirs bien ancrés dans lui, il s'est dit qu'il allait dessiner un petit croquis de ce qu'il voyait. Regardez bien, on a un individu exactement dans la même position que celui qui a été enregistré via Snapchat. On peut donc se dire que cet individu serait le même. Est-ce qu'un stalker se trouverait dans le voisinage de Tim et ayant vu que Tim était revenu pour vivre chez ses parents quelque temps, aurait décidé de le traumatiser de nouveau? Est-ce que la maison de Tim est hantée? Deux théories totalement différentes en soi. On va tout de suite essayer d'écarter la théorie du paranormal. Si la maison était hantée, pourquoi les parents de Tim qui ont toujours vécu là n'ont jamais rien expérimenté? Même quand il était parti, on aurait pu se dire que s'il y a une entité qui s'acharnait sur le jeune enfant, une fois qu'il serait parti, l'entité aurait cherché une autre victime. Pourquoi pas le père ou la mère? Sauf que là, ça n'a pas été le cas. On peut donc se dire qu'il y aurait un individu qui stalkait Tim quand il était petit et qui a décidé de se jouer de lui de nouveau à son retour. Tim ne sait pas trop quoi penser de cette affaire. Il ne sait pas s'il faut plutôt se pencher sur une piste paranormale ou sur quelque chose de plus réel. Il sent un sentiment de malaise, comme si quelque chose rôdait autour de chez lui, que quelque chose ne va pas. Il décide donc d'en avoir le cœur net. Plus courageux que quand il était jeune, il décide d'enregistrer ce qui se passe. Mais pas d'enregistrer comme avec une caméra de surveillance de nuit en continu. Il décide de charger un vieux téléphone qu'il avait pour le prendre dès qu'il entend ou qu'il voit quelque chose pour enregistrer ce qui se passe. C'est quelques jours plus tard qu'on va avoir une mise à jour sur cette affaire. Tim décide de reposter sur le forum Reddit pour annoncer ce qu'il a trouvé de nouveau. Il me dit qu'il ne s'est rien passé, mis à part de temps en temps la nuit le détecteur de mouvement extérieur qui s'allumait, mais ça ne l'inquiétait pas plus que ça. Ça pouvait être un chat, un voisin qui passait dans la rue, n'importe quoi. Rien qui pouvait le mettre mal à l'aise à ce moment-là. Il a montré son post et ses vidéos à sa petite amie qui a été totalement terrorisée. Plus tard, avec un peu de recul, Tim a abandonné la théorie paranormale. Il pense que ce qu'il a vu, c'était un cambrioleur qui faisait du repérage. Néanmoins, cette expérience passée l'a quand même assez choqué, il a du mal à rester seul, et quand c'est le cas, il ferme toutes les portes, tous les volets, et il s'assure que tous les rideaux soient fermés. Il a enregistré le numéro de la police locale dans son téléphone pour être prêt au cas où qu'il se passe quelque chose. Il est vraiment prêt à tout pour se protéger. Il n'a pas éloigné à 100% la théorie paranormale parce qu'il a aussi pris le numéro de téléphone d'un prêtre au cas où. Le temps passe et rien d'étrange de plus ne se passe. Tim était sur le point d'ailleurs de refaire un post sur Reddit pour dire que, fausse alerte, il n'y a plus aucun problème. Néanmoins,
Une nuit, tout a changé. Tim est pris d'une violente crise de paralysie du sommeil, chose qu'il n'avait pas eu depuis des années, depuis un peu moins de 10 ans. Il s'était couché aux alentours de 22 h avec sa petite amie, et à 3 h 30 du matin, il s'est réveillé. Il a ouvert les yeux, et ce qu'il voyait, c'était les cheveux de sa petite amie, qui étaient dos à lui. Tim a commencé à paniquer, il ne pouvait plus bouger, parce que ce qu'il avait justement, juste devant les yeux, et qui se trouvait derrière la tête de sa petite amie, c'était la fenêtre. Donc ça lui rappelait de bien mauvais souvenirs. Et Tim n'a vu personne, contrairement à ce qu'il pouvait voir quand il était petit. Fort heureusement pour lui d'ailleurs. Néanmoins, Tim ressent quand même un malaise. Le malaise qu'il y a quelqu'un autour de lui. Il sent une présence qu'il ne connaît pas. Et surtout qu'il ne le rassure pas. Il a l'impression que derrière lui, il y a quelqu'un. Il ne peut pas regarder parce qu'il est paralysé, mais au bout d'un certain moment, il est libéré de sa paralysie du sommeil. Il se lève, il suffoque, il a besoin de respirer, d'avoir de l'air frais. Il est donc sorti de la chambre pour s'isoler un peu et essayer de reprendre ses esprits. Il est retourné se coucher à 5 h du matin, et le lendemain il s'est réveillé et il est parti au travail. Sa journée s'est passée habituellement, il n'a rien à déclarer de particulier vis-à-vis de ça. En même temps c'est normal, les problèmes qu'il rencontre c'est chez lui que ça se passe. Néanmoins, toute la journée, il a eu peur de se retrouver seul chez lui le soir. Mais il savait que ça allait forcément arriver un jour, il pouvait pas se dire « tous les week-ends je sors pour pas me retrouver tout seul ». Il essaye donc d'oublier la sensation de peur qu'il ressent. Et vient un soir, un vendredi, où Tim va se retrouver tout seul. Sa petite amie sortait le soir parce qu'elle travaillait en boîte de nuit, et ses parents, eux, sont partis dîner. Tout se passait bien, Tim joue un peu aux jeux vidéo avec ses amis en ligne, pendant quelques heures, jusqu'à 22 h 15 quand tout a dégénéré. Tim entend des bruits de quelqu'un qui tape, très fortement, sur quelque chose. C'était tellement fort que Tim a entendu le son au travers de son casque. Ce son venait de la cour, à l'arrière de la maison de Tim, donc silencieusement, Tim retire son casque pour essayer d'entendre un peu mieux ce qu'est ce bruit. Tim se lève de sa chaise, il se saisit du téléphone qu'il chargeait constamment pour enregistrer des vidéos s'il se passait quelque chose, et il commence à filmer. Il est déjà assez tremblant parce qu'il est totalement terrifié de la situation. Tim nous explique son ressenti au fur et à mesure de la vidéo. Là, vous avez vu le rush tel qu'il le poste sur Reddit, et moi, il y a deux choses qui m'ont interpellé, qui ont aussi interpellé des personnes qui ont vu ces vidéos. Tim a filmé la vidéo et déjà, il décide de n'ouvrir aucun rideau. Sa plus grande peur, c'était qu'en ouvrant des rideaux, il voit quelqu'un de l'autre côté et qu'il tombe à la renverse tellement il est effrayé. Il regarde toutes les issues pour voir si rien n'a été forcé, mais rien du tout. Il nous dit juste que les bruits, le son de quelque chose ou quelqu'un qui tape était de plus en plus fort, mais c'est tout. Néanmoins, la vidéo ne semble rien montrer du tout. Mais est-ce que ça, on en est vraiment sûr? Parce que ça, c'est le point de vue de Tim. Mais nous, si on se met dans les conditions de voir quelque chose, peut-être qu'on peut voir un truc. Qui sait? Peut-être que vous avez vu quelque chose. Tim, pour lui, il n'y a rien. Du coup, il n'appelle pas la police. Il ne fait rien du tout. Il est apeuré, donc il ne décide pas de se rendre à l'extérieur de sa maison pour faire le tour et voir s'il y a quelqu'un. Mais Tim, effrayé, décide quand même de laisser toutes les lumières de la maison allumées et de rester loin des fenêtres à attendre ses parents. Ils sont rentrés à 23 h et sa petite amie, elle, est rentrée à minuit. Tim a décidé de raconter ce qu'il avait vécu à sa petite amie mais pas à ses parents, et sa petite amie était totalement terrorisée à son tour. Et c'est un utilisateur de Reddit qui a été intéressé par l'histoire de Tim qui va lui apporter son aide. Il a analysé en détail la vidéo et il a mis en évidence quelque chose d'assez inquiétant, quelque chose que vous avez peut-être vu. C'est ça, c'est qu'il a édité une partie de la vidéo parce qu'il semblait avoir vu quelque chose. Il a
augmenter la luminosité, modifier le contraste, et effectivement, en ayant fait ces modifications, voilà devant quoi Tim est passé. Oui, il y a clairement un homme dans le coin de sa salle à manger. Un homme qui ressemble d'ailleurs très fortement à celui qui le regardait quand il a posté ses Snapchats. Et c'est sûr que ce n'est pas quelque chose d'autre que ça, parce que Tim a posté une photo de l'endroit où se trouve la chose étrange, si on en doute. Et voilà la zone, totalement vide. Encore une fois, si on fait appel à la perspective, on voit clairement qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui se trouve à cet endroit. Il suffit de regarder ce qui est au mur, ce sorte de drap blanc, qui est masqué par quelque chose, et il n'y a rien qui le masque sur la photo prise par Tim à la suite des événements. On a même le droit à une photo avec la lumière, et on voit bien qu'il n'y a rien qui pourrait justifier d'une telle silhouette au moment où Tim voulait voir d'où venaient les bruits. Après avoir vu les analyses des différents enregistrements, Tim a contacté la police est venue enquêter pour voir s'il n'y avait pas eu de serrures qui avaient été forcées, et rien n'a été touché. Toutes les serrures avaient été verrouillées de l'intérieur au moment de ce fameux soir où il y avait apparemment des individus chez Tim. Mais voilà les conclusions de la police. Pour la police, 2 cambrioleurs se sont infiltrés chez Tim et ils ont essayé de le leurrer en l'attirant à l'extérieur de la maison pour l'enfermer dehors pour que eux puissent cambrioler tranquillement la maison. Tim a du mal à y croire. Pourquoi? Parce que toutes les serrures étaient verrouillées de l'intérieur et aucune des serrures n'avait été forcée. Donc comment ça aurait été possible? Sur ça, vous pouvez vous en faire votre propre avis. Moi, j'ai 2 théories supplémentaires. La deuxième théorie que j'ai, c'est que certes, les cambrioleurs ne savaient pas que Tim était là, et en voyant qu'il était là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans la panade. Tim a débarqué dans la salle à manger et il s'est retrouvé nez à nez avec un des cambrioleurs, sauf qu'il ne l'a pas vu. Le complice cambrioleur a décidé d'attirer Tim ailleurs pour que son pote puisse s'enfuir tranquillement. Ça, c'est une des théories possibles. Et du coup, ensuite, Tim est allé dans la cuisine et ensuite les 2 cambrioleurs se seraient enfuis. La théorie de la police et ma première théorie semblent converger aussi vers le fait que pendant les Snapchats, les cambrioleurs étaient là en repérage. Sur ça, j'ai du mal à y croire. Parce qu'un repérage regardé comme ça par la fenêtre, ça me semble que peu crédible. Je pense que si des cambrioleurs faisaient du repérage, ils resteraient quand même plus à l'écart de la maison plutôt que de se coller à la vitre comme ça, au risque de se faire choper. Et au pire, s'ils se font avoir, ce qui s'est passé du coup avec la vidéo Snapchat, bah les cambrioleurs avaient juste à choisir une autre cible, une autre maison. Pourquoi s'attaquer à une maison où tu as potentiellement déjà échoué, tu as déjà été repéré? Ça, pour moi, c'est l'aspect illogique de cette histoire. C'est pour ça que j'aurais potentiellement tendance à aller sur une autre théorie, c'est que tout ça, c'est une mise en scène. Une histoire inventée de toutes pièces par Tim et des complices pour créer une sorte de petite fiction d'horreur et faire frissonner les internautes qui se trouvaient sur Reddit. L'histoire, c'était il y a 5 ans, donc on n'avait peut-être pas forcément les mêmes moyens, les mêmes qualités vidéo que maintenant, donc c'était peut-être plus simple de faire ce genre de choses. Peut-être que si ça avait été filmé en 4K, on aurait tout de suite pu démasquer la supercherie, alors que la qualité vidéo étant assez basse à ce moment-là, en plus de ça, Tim justifie également la qualité de la vidéo par le fait qu'il utilise un vieux téléphone. Vous voyez, tout semble aller vers la fiction. Tim aurait pu en parler à ses parents, à sa copine plutôt, il aurait pu en parler à la police, il n'a rien voulu faire alors qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire. C'est pour ça, ça c'est mon avis. Vous les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. On en a terminé avec cette histoire. Si vous voulez la conclusion, Tim a quitté la maison de ses parents et il est allé vivre dans la maison d'un de ses amis. Bien sûr, je n'ai pas de réponse définitive à vous donner. Tim n'a pas dit si c'était effectivement une fiction ou pas, donc ma réponse, c'est mon avis, peut-être que je me trompe totalement. Mais en tout cas, n'ayant pas de réponse définitive, à vous de vous en faire votre propre avis. Les amis, je vous propose qu'on quitte ce cauchemar pour revenir dans une ambiance un peu plus saine et débriefer de la vidéo. Alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé que c'est une histoire très intéressante. Si c'est de la fiction, je trouve que c'est très bien fait dans le contexte de l'époque. Si on revient quelques années en arrière, ce qui est très intéressant, si jamais c'est une fiction, c'est que l'utilisateur Reddit qui a publié tous ces posts a développé également une backstory, à dire que quand il était petit, il faisait une paralysie du sommeil et qu'il voyait quelqu'un qui ressemble trait pour trait à ce qu'il voit maintenant. Et c'est là justement aussi moi qui m'a mis un peu la puce à l'oreille si on peut dire, c'est comment il a pu voir plus jeune quelqu'un qui ressemble exactement à des cambrioleurs maintenant. Sachant pour moi que j'élimine totalement la possibilité du paranormal dans cette affaire. Ça c'est le truc je trouve qui fait un peu incohérent dans l'histoire.
Peut-être qu'il y a une explication, peut-être pas. Peut-être qu'il a déjà été cambriolé plus jeune et qu'il a refoulé le souvenir parce qu'il a été traumatisé, qu'il était présent à ce moment-là. Ça, on ne le sait pas, et lui-même, sûrement, si c'est le cas, n'en sait rien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce nouveau format sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit thread horror ou autre. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!